Ce qu'il faut savoir, c'est que Coeris est un éditeur de logiciels français, coté en bourse, qui a obtenu le label Entreprise innovante par Oseo, avec une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires environ, 180 collaborateurs. Alors, 3 domaines d'activité pour Coeris. Le premier, c'est le CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management. Le deuxième, c'est la BI, ce qu'on appelle la Business Intelligence, c'est-à-dire le fait d'être capable de faire du reporting sur les données, de pouvoir de manière agile aller chercher les informations dans les données d'entreprise. Et puis le troisième que je représente aujourd'hui, c'est le data mining. La première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le data mining? Ce qu'on peut dire, c'est que la capacité à prédire les marchés futurs fait que le marketeur va être capable d'anticiper, donc de préparer ses offres en fonction de l'évolution du marché. Un des buts du data mining, bien évidemment, c'est de lui donner les outils pour permettre de faire ça. C'est assez fondamental. Aujourd'hui, une entreprise qui n'est pas capable d'anticiper ses marchés peut avoir d'énormes problèmes. Alors, on fait souvent un amalgame entre le data mining et la business intelligence. Ce n'est pas la même chose. La BI répond à la question qu'est-ce qui s'est passé, avec des reporting, des tableaux de bord, des choses comme ça. Alors que le data mining va répondre à la question pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. C'est ça la différence entre la BI et le data mining. C'est très important de bien faire le distinguo entre information, données et connaissances. D'accord ? La donnée, elle est très abondante. D'accord ? La connaissance, elle est extrêmement rare. On vit beaucoup trop dans un monde qui confond informatique et information. L'informatique contient beaucoup de données, mais seule une partie de ces données contient véritablement de la connaissance qui va être utile aux marketeurs. Le premier driver qui emmène les entreprises vers le data mining, c'est le fait de mettre la donnée au cœur de l'entreprise. Le deuxième, c'est la satisfaction client. Ensuite, c'est d'éviter la perte des clients. C'est de mettre en place une véritable stratégie de connaissance client. Ensuite, de réduire les budgets marketing, de mieux respecter les contraintes légales. Et enfin, d'améliorer les interactions avec le client. Dans le domaine du data mining, les entreprises aux États-Unis sont quand même beaucoup plus en avance que nous. Particulièrement en France, on accuse un retard certain. En fait, on va regarder deux axes. On va regarder la richesse des données d'un côté, ici, et on va regarder la qualité des données de l'autre. En fait, quand on veut faire du data mining, c'est les deux principaux indicateurs qu'on va regarder bien avant de se poser la question sur la quantité de données. Le premier usage, c'est les segmentations et ciblages. Ça, c'est quelque chose qui est assez bien en place, qui commence à être répandu. C'est aussi ce qu'on appelle le data mining descriptif. Les tests de campagne, c'est-à-dire on va essayer de faire plusieurs variantes d'une même campagne et on va regarder laquelle variante marche la mieux. Et ensuite, on va évidemment essayer de cibler cette campagne au mieux sur les gens qui répondent. L'anti-churn, c'est-à-dire on va regarder les clients qui sont le plus susceptibles de passer à la concurrence. L'augmentation de la valeur client, ça aussi c'est quelque chose qui est aujourd'hui une pratique qui commence à se généraliser. L'analyse de la voix du client, c'est-à-dire on va analyser les feedbacks que les clients nous donnent sur l'entreprise. Le cross-selling et le upselling, c'est-à-dire qu'on va partir d'un parc client existant et on va analyser ce qui fait que quand un client a acheté une certaine offre ou un certain type de produit, il achète aussi une autre offre ou un autre type de produit. L'analyse du cycle de vie, ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on commence à voir aujourd'hui dans les différents usages du data mining. Les modèles de fidélisation, l'analyse du marketing mix, à savoir qu'est-ce que j'ai comme retour par canal marketing en fonction de ce que j'investis.